Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que l'univers et vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 juin au 15 juillet 2024. Alors, bien entendu, ces messages peuvent parler d'ores et déjà à certains vierges et parler plus tard à d'autres en juillet ou au début du mois d'août. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon, j'en suis bien désolé. Prenez uniquement avec beaucoup de discernement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, uniquement si ça vous parle et ça vous intéresse. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Pour terminer, je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir un complément de message. Aujourd'hui, j'ai la chance d'utiliser l'oracle de la musique, mon nouvel oracle qui est sorti le 11 juin. Je vais vous le faire un peu découvrir avec quelques énergies ici, mais il sera à découvrir également sur les réseaux sociaux et sur YouTube très prochainement. N'hésitez pas en tout cas à l'acquérir si vous appréciez mon travail sur la chaîne ou mon travail de créateur. Je vous en remercie. Allez, on y va avec l'énergie principale de ce message de vos guides et de l'univers. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Tiens, l'arcane sans nom qui apparaît inversé. Alors, de quoi ça peut nous parler? Est-ce qu'on nous parle d'une réelle tristesse, d'une peine, d'une difficulté parce que il y a une rupture avec le passé qui est un peu douloureuse ou qui s'impose à vous, c'est-à-dire qu'on ne vous donne pas le choix ou alors vous ne vous sentez pas le choix et que ça paraît difficile, ou est-ce simplement pour d'autres qu'une certaine forme de pessimisme ou de découragement face à des difficultés que vous traversez? Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a une difficulté à couper avec quelque chose du passé, qu'on a du mal encore à mettre fin à un chapitre, à tourner une page ou quelque chose comme ça. C'est encore un peu complexe. Alors, ça peut parler d'une échéance fatale, une échéance qui nous fait peur, ou carrément d'une fin qui nous semble douloureuse, ou d'un deuil à faire de quelque chose, d'un comportement, d'une personne, de quelque chose de délicat pour nous. Quoi qu'il arrive, on se retrouve un petit peu... on a du mal à se libérer de ces événements, de ces choses, de ces personnes qui irréductablement, j'arrive même plus à parler, qui irrémédiablement, on va dire, sont voués à peut-être passer leur chemin ou à rester derrière vous dans le passé. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus. En tout cas, avec l'arcane sans nom, on a la justice inversée. On n'est pas tout à fait honnête par rapport à une situation. Alors ici, on est un peu découragé, mais on n'est pas tout à fait juste. Soit on est découragé parce qu'on ne fait pas suffisamment d'efforts pour instaurer, pour rééquilibrer quelque chose, soit parce qu'on trouve que cette situation est totalement injuste ou injustifiée. On doit se séparer de quelque chose et c'est injustifié et on se sent, entre guillemets, attaqué, critiqué ou c'est pas juste. Voilà, il peut y avoir ce sentiment-là. Du moins, en tout cas, c'est le ressenti que l'on a. Est-ce que c'est la réalité ou pas? Ça, c'est encore autre chose. On va essayer peut-être d'en savoir un peu plus avec les autres énergies. Ici, nous allons regarder sur quelle vibration vous êtes. Dans l'oracle de la musique, il y a 7 notes de musique, évidemment, qui sont associées aux chakras, aux différents chakras, puisque dans le solfège sacré, ils étaient reliés. Donc, ici, vous êtes sur la vibration de l'énergie là, le chakra du troisième œil. Le troisième œil, c'est votre capacité, entre guillemets, à écouter votre intuition, à faire preuve de clairvoyance, de discernement, de compréhension. Donc, on nous dit ici que peut-être il y a quelque chose à comprendre sur cette fin irrémédiable, sur ce découragement. Il y a quelque chose à comprendre qui doit faire travailler nos capacités d'analyse et de synthèse, notre intelligence, notre discernement, pour bien voir les choses telles qu'elles sont. Peut-être que il y a des raisons que l'on ne veut pas voir ou qu'on n'arrive pas à voir avec la justice inversée. C'est pas juste injuste. C'est pas juste injuste, oui.
Ah, le dîner de con. C'est pas juste le fait que ce soit injuste, il y a des raisons que l'on doit comprendre ou voir. Ici, avec le chakra du troisième œil, vous êtes connecté avec votre âme et vous devez faire confiance en votre intuition. C'est ce que vous dit cette carte. Hein. Mais quand ce chakra est un peu déséquilibré, et on voit ici avec l'arcane sans nom qui pose un peu problème, justement, on se sent peut-être bloqué par des situations du quotidien, avec le sentiment de ne pas voir plus loin que le bout du problème, entre guillemets. On voit le problème, certes, là on le voit bien, hein, mais on ne voit pas ce qui se cache derrière, quelque part. Parce que peut-être on est trop dans nos pensées, on est trop dans nos rêves, mais pas assez dans le concret. Concrètement, qu'est-ce que nous apporterait le fait que quelque chose, qu'une page se tourne? Voilà. Ici, le chakra du troisième œil en déséquilibre peut aussi nous parler d'une certaine forme de rigidité, de dureté, d'être incapable de poser des limites, donc d'arriver nous-mêmes dans le mensonge et de ne pas admettre certaines choses. Donc, avec une incapacité de se connecter à un être supérieur, on a du mal aussi à évoluer spirituellement parce que on ne comprend probablement pas les influences qui sont autour de nous, pourquoi les choses nous arrivent quelque part. Pour soigner ce chakra du troisième œil qui peut être déséquilibré ou fermé, je vous invite à utiliser les bols chantants, par exemple, hein, comme celui-ci. Ils ont des fréquences diverses et variées, hein, c'est pas tous les mêmes, on pourrait avoir tendance à le penser. Ici, on vous invite à utiliser la fréquence 852 Hz. Vous pouvez avoir cette résonance peut-être chez vous, ou sur YouTube, il peut y avoir des vidéos avec cette fréquence pour l'écouter et travailler justement l'ouverture de votre chakra du troisième œil. On vous invite également à écouter des bruits blancs, des musiques aux ambiances aériennes, planantes, voire cosmiques, qui ouvrent voilà, le troisième œil, qui cultive une certaine forme de silence, d'une certaine manière, de lancinance aussi, pour ouvrir ce troisième œil. Il faut privilégier les musiques calmes qui vous transportent vers le silence. Vous savez, ces bruits de vagues qui finissent par vous endormir, ce bruit de machine à laver ou d'avion, c'est ce qu'on appelle les bruits blancs, qui tournent comme des boucles et qui finissent par nous transporter à la fois vers le silence, mais aussi vers l'endormissement presque. Voilà, en tout cas pour les soins que vous pourriez appliquer pour ouvrir ce troisième œil et avoir plus de lucidité, de discernement, de compréhension. Avec cette énergie, nous avons le xylophone qui nous parle de nouveauté, d'une énergie nouvelle. Hein. C'est l'énergie des enfants, c'est l'un des premiers instruments qu'on offre à nos bambins, le petit xylophone en bois multicolore qui éveille les sens. Cette carte, elle nous parle justement d'avoir tendance à ne voir de problème nulle part. Et pourtant, ici, on sent que ça fait de la peine. Donc, soit on ne voit pas ce qui se passe, soit on est un peu laxiste ou je m'en foutiste, et on ne voit pas ce qu'il y a à voir. Donc, on vous invite à aller à avoir un regard neuf, un peu adolescent, un regard plein d'une certaine forme de grain de folie, qui apporte beaucoup plus de modernité, qui apporte un regard vraiment tourné vers des solutions neuves qui vous rajeunissent quelque part. Voilà. Parce que celle-ci, dans le sens un peu inversé, avec le troisième œil, ça peut être le fait de manquer de jugeote et de ne pas oser affronter un nouveau regard, un nouveau discernement. Voilà. Avec ce xylophone, donc je vous la montre un peu plus près, hein, c'est cette ambiance enfantine. Donc ne soyons pas des enfants, en tout cas pas le mauvais côté des enfants, c'est-à-dire ingénus, innocents, puérils, mais au contraire, soyons ceux qui nous tournons vers la nouveauté, vers l'apprentissage, vers l'envie de découvrir, de comprendre et d'apprendre de nouvelles choses dans la vie. Ici, nous avons l'énergie du duo. Donc, ça nous parle peut-être de quelque chose en lien avec un partenariat,
une relation amoureuse, une alliance, une association que nous avons faite. Hein, le fait de parler à quatre lèvres, entre guillemets, à être dans la fusion, le vivre ensemble, peut-être qu'une relation s'éteint pour certains d'entre vous, où il y a quelque chose qui vous perturbe, on est découragé dans un investissement par rapport au fait de s'investir par quelqu'un, soit on est injustement jugé parce qu'on ne voit pas tout et on ne comprend pas tout. Ici, il y a peut-être du discernement à avoir sur comment apporter de la nouveauté à cette relation, à cette union, de la nouveauté ou carrément tourner une page. Hein. Alors, ça peut nous parler, pour certains, d'avoir une difficulté à rompre avec quelqu'un ou à changer littéralement des comportements, transformer des comportements, des habitudes, se débarrasser d'une jalousie trop maladive, par exemple, quelque chose qui peut être considéré comme un peu puéril. Nous devons comprendre ce qui se passe pour voir en quel point il faut rompre avec le passé, de quelle manière il faut rompre avec le passé. Ok, on va continuer avec l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que vous retrouverez les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, ainsi que les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour le signe de la Vierge récemment, c'est-à-dire quelle est la bonne surprise qui vous attend en juillet, les amis Vierges. Et également, je viens de poster une guidance générale où on découvre un peu les énergies qui vous accompagnent tout au long du mois. Ok, quelle est l'énergie qui peut particulièrement vous aider, les amis Vierges? Sur quoi vous pouvez vous appuyer pour vous épanouir? Qu'est-ce qui est bon dans la situation ou dans votre attitude? Qu'est-ce qui est bon? Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Oh là, tout part à volo. Le Tauri, il y a quelque part une solution ici. Le Tauri, c'est le passage de l'endroit profane à l'endroit sacré. C'est une situation qui est figée ici, hein, hivernale, la neige, le givre, et on retrouve le printemps derrière. Donc peut-être que vous avez du mal à vous séparer de quelque chose, mais qui pourtant est bloquant, stigmatisant, et quelque chose qui n'est pas totalement mature, quelque chose qui n'est pas uniquement bienveillant à votre égard, en tout cas une énergie qui pourrait être bien meilleure, quoi, entre guillemets. Et vous ne vous rendez pas compte que peut-être vous avez un peu trop ça crée un peu trop de tristesse, un peu trop de peine, un peu trop de douleur, un peu trop de découragement, que ça ne devrait. C'est un peu ça que je ressens. Alors attention de ne pas prendre ces mots au pied de la lettre pour tous. Hein. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Quelle énergie, au contraire, vous freine, vous ralentit? Qu'est-ce qui est déséquilibré et qui mérite votre attention pour essayer de remettre de l'équilibre? Alors, avec les évaporés, alors soit ça nous parle d'un cercle vicieux dans lequel vous restez tout le temps et qui revient constamment, duquel vous avez l'occasion peut-être de vous sortir. Soit ça nous parle d'un désir de fuite, de toujours fuir. Alors soit fuir les problèmes, en faisant semblant de ne pas voir, comme ça on résout rien finalement, on reste dans cette boucle où au lieu de voir le problème, de l'assumer et de prendre ses responsabilités, on a tendance à mettre un mouchoir sur nos yeux, une visière, et on ne voit pas, on fuit. Ou on ne répond pas, on fait semblant d'être mort, quoi, entre guillemets. Eh bien ici, ce qu'il faut rééquilibrer, c'est de sortir de ce schéma répétitif, sortir de ce sentiment de fuite et se tendre la main ici. Voyez comment vous vous tendez la main, et vous vous tendez la main en comprenant certaines choses, en vous fiant à votre intuition qui vous dit « si tu changes quelque chose, si tu transformes les choses, tu seras mieux ». Ok, alors, on va compléter avec une énergie du tarot d'Irtis qui a également illustré mon oracle, hein. Alors, quelle est l'énergie qui vous aide particulièrement, les amis vierges? Qu'est-ce qui vous soutient? Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Ici, le 7 de coupe. Il y a beaucoup plus de possibilités que vous ne le pensez.
avec ce 7 de coupe, il y a beaucoup plus d'émotions à votre service que vous n'imaginez. Le 7 de coupe, c'est choisir la bonne émotion, choisir la bonne option émotionnelle. Et ici, vous vous trompez peut-être, pour certains, d'option. Vous pensez que vous êtes en colère, et en fait, c'est pas de la colère, c'est de la tristesse. Vous pensez que vous êtes triste, mais en fait, c'est de la colère. Vous voyez, ça peut nous parler de ça. En tout cas, le 7 de coupe, c'est aussi essayer de sortir de l'illusion pour regarder un peu plus la réalité. Quelle est l'énergie ici qui, au contraire, vous freine, vous paralyse, sur laquelle vous pourriez être amené à travailler d'après vos guides? L'As d'épée, changer de façon de penser. On est exactement là, on parlait de nouveauté ici, être plus lucide. Hein. L'As d'épée nous parle d'être plus lucide, tout simplement, avoir accès à de nouvelles informations, chercher des informations dans sa tête, dans sa pensée, avoir des pensées différentes. Voilà ce qui vous aiderait. Hein. Il faut travailler ce nouveau concept, cette nouvelle idée, cette nouvelle façon de voir, ce nouveau discernement qui est à votre portée ici. Hein. Ok, quels sont les conseils que vos guides cherchent à vous transmettre? Les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, quels conseils l'univers souhaite-t-il vous transmettre par le biais de ce tirage? Quels conseils? Bélier, Mars, Gémeaux et Mercure. Ici, il y a des verbes acerbes peut-être. Il y a eu peut-être des conversations difficiles, des mots qui ont été très critiques ou un sentiment d'être critiqué. Il y a une certaine violence verbale hein, dans cette énergie où le regard des autres, d'une façon générale, n'est pas forcément très agréable. Et on nous dit justement qu'il faut peut-être changer aussi la façon de s'exprimer, la façon de parler. Si vous êtes par exemple en colère et que vous dites que vous êtes triste, vous ne faites pas passer le message que vous voulez faire passer. Si vous êtes triste mais que vous parlez mal à la personne, elle croit que vous êtes en colère et elle ne sent pas que vous êtes triste et vous créez quelque chose de différent. Donc ici, il y a peut-être quelque chose à revoir sur la dynamique dans laquelle vous êtes. Parce que Mercure, c'est la mise en avant, c'est comment la dynamique pour aller de l'avant. On a cette mise en avant ici et le bélier ici. Il ne faut pas rester dans cette dynamique, il faut justement avancer. Ne regardez pas les blocages, il y a des possibilités d'ouverture que vous n'avez pas forcément envie de voir. Ce n'est pas des solutions qui vous arrangent quelque part. Hein. Un deuxième conseil, ici, nous avons Cancer, Lune, Sagittaire, Jupiter. On voit votre inconscient ici, représenté par le Cancer et la Lune, hein, vos ressentis, les peurs qui vous habitent, l'anxiété que vous ressentez, le stress ou quelque chose qui vient vous tourmenter le ventre, le bide. Hein. Et ici, on vous parle d'expression de soi, d'être beaucoup plus juste, d'exprimer consciemment, de faire sortir finalement de ce que vous ressentez ici, le faire sortir ou de le faire évoluer, de transformer votre stress en quelque chose d'autre, de beaucoup plus positif, de transformer vos peurs en quelque chose qui vous permet d'avancer. Le Sagittaire, c'est aussi l'apprentissage. Ici, j'ai l'impression que vous vivez une épreuve qui vous permet d'apprendre, mais seulement il faut avoir envie de l'apprendre, cette leçon, parce que il faut changer ses croyances, il faut changer son regard sur les choses, ne pas être dans la fuite ou ne plus être dans les schémas qui tournent en roue, les cercles vicieux. Un dernier conseil pour les vierges, Capricorne, Saturne, Verseau, Uranus. Se sortir de ces blocages avec des voies nouvelles. Hein. Ici, on est vraiment dans cette énergie de Pluton actuellement en Verseau. Il nous faut transformer les choses. Il nous faut aller vers de nouvelles voies d'issue, de nouvelles libertés. Sortez-vous de ce blocage dans lequel vous êtes en reprenant votre liberté, en comprenant où est votre liberté, où est-ce que vous avez à gagner. Peut-être que vous regardez trop ce que vous avez à perdre et pas assez ce que vous avez à gagner. Hein. J'ai vraiment ce sentiment tout à coup.
On conclut avec des cartes de l'oracle des portes de l'intuition. Pour les vierges, nous avons ici la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Vous êtes un petit peu responsable peut-être du blocage, nous dit cette carte. Donc, lâchez prise, essayez pas d'avoir le contrôle sur cette faim, sur cette peine ou sur ce découragement. Ici, plus vous lâcherez du lest et plus vous vous sentirez libre et plus vous aurez l'impression que des solutions arrivent. La parole, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. On parlait de mots un peu difficiles ici, de jugement, de critique, j'allais dire de pendaison, peut-être pas à ce point-là, mais en tout cas, on sent cette personne qui est accusée de quelque chose, qu'on essaye d'humilier sur la place publique. Et ici, ne soyez pas trop sévère avec vous. Faites attention aux mots que vous utilisez à votre égard, mais aussi à l'égard des autres, parce que c'est un prêté pour un rendu. Si vous êtes agressif, méchant, odieux, vous reprendrez l'uppercut dans le rebond, entre guillemets. Voilà les messages que je ressens pour vous, les amis vierges. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler ou non. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter en dessous de cette vidéo, en tout cas. Merci pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires si précieux, voire vitaux pour l'existence de la chaîne. J'invite toutes les personnes qui sont de passage à laisser au minimum un like et un coucou, un salut ou quoi que ce soit, un petit mot, si vous ne voulez pas rentrer dans les détails, décidément. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis vierges. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.